Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire exactement ce que je fais à tous les mois. Je vais vous faire un petit recap des grosses nouvelles qui se sont passées durant le dernier mois dans le domaine des cryptos. Mais ce mois-ci, il va y avoir une petite exception. J'ai seulement retenu deux grosses nouvelles qui ont gardé un petit peu plus mon attention parce que je me suis posé beaucoup de questions sur ces deux nouvelles-là. Puis j'aimerais aussi entendre votre opinion sur les deux nouvelles puis sur les questions que je vais vous poser en même temps dans la vidéo. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto. Moi, c'est Pépé. Puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous poser des questions sur tout ce qui va toucher la réglementation des crypto-monnaies. Aussi, je vais vous parler d'un peu de tout ce qui va toucher la décentralisation des crypto-monnaies. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez mon speech. Je vous demanderai si vous pouvez de pouvoir liker la vidéo, de partager la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant. Laissez-moi ce que vous voulez dans les commentaires. J'aimerais ça entendre votre opinion, surtout dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être vraiment important pour moi de pouvoir justement avoir des conversations avec vous après la vidéo. Puis si vous voulez aussi aller faire un tour sur notre site internet, on fait des conférences Zoom à toutes les semaines. Puis juste par prix de présence, on fait tirer 100 pièces de Bitcoin à toutes les semaines. Puis on offre aussi plusieurs services qui pourraient peut-être vous être utiles si vous voulez commencer dans le domaine des cryptos puis vous savez aucunement où commencer. Donc, pour la première nouvelle, celle-ci va toucher le Binance Smart Chain, donc la blockchain à Binance. Il y aurait une personne qui aurait été capable d'exploiter un bug qui touchait un bridge, donc un pont qui connectait la Binance Smart Chain avec une autre blockchain. Cette personne-là aurait réussi à créer l'équivalent en dollars américains de plus ou moins 400 à 500 millions de dollars. Il aurait seulement réussi à pouvoir en sortir 110 millions, mais l'affaire qui m'inquiète le plus avec cette nouvelle-là, c'est pas que quelqu'un réussit à exploiter un bug. C'est sûr qu'il va continuer d'avoir des personnes qui vont chercher à exploiter plusieurs bugs sur peu importe n'importe quelle blockchain qui va être possible de pouvoir exploiter un bug. C'est pas le fait qu'il ait réussi justement à sortir beaucoup d'argent, en fait des centaines de millions de dollars pour pouvoir s'enrichir lui-même juste à partir d'un bug, mais c'est qu'est-ce que Binance a fait par la suite pour régler le problème. En gros, Binance aurait complètement bloqué toute activité sur le Binance Smart Chain pour pouvoir régler le problème, donc pouvoir régler le bug, faire en sorte que ça ne se produise plus. Puis c'est ça que je trouve alarmant parce que théoriquement, le Binance Smart Chain est une blockchain complètement décentralisée. Donc, théoriquement, il ne serait pas possible de pouvoir bloquer n'importe quelle activité. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un vote qui a eu lieu. Donc, Binance aurait contacté toutes les personnes qui détiennent un node pour pouvoir valider les transactions puis créer des nouveaux blocs sur la blockchain pour pouvoir leur demander de bloquer toutes les activités pour pouvoir justement régler le bug puis aller faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais, quand on pense que quelque chose est décentralisé, ça pourrait être relativement alarmant. C'est là que je veux entendre votre opinion sur tout ce qui va toucher la décentralisation des blockchains, puis qu'est-ce que vous pensez réellement de la décentralisation. Puis la deuxième chose que je trouve relativement rassurante, c'est que justement, il y a des options comme ça qui peuvent être faites pour pouvoir régler des bugs, parce que théoriquement, si la personne a été capable de pouvoir créer l'équivalent de 500 millions de nouveaux tokens sur la blockchain, ça veut dire en sorte que toute la tokenomics de la blockchain au complet aurait été chamboulée, donc ça aurait fait des grosses répercussions à long terme, même à court terme sur la blockchain. Ils ont réussi à régler le problème, ils ont réussi à faire en sorte que tout ça soit réglé, puis c'est une très bonne nouvelle, mais je me pose beaucoup de questions sur tout ce qui va toucher la décentralisation. Un peu le même principe qui a eu lieu en fait avec Ethereum depuis le merge qui est passé d'un proof of work à un proof of stake. Parce que depuis que Ethereum est rendu une blockchain qui est proof of stake, il y a environ l'équivalent de 50% ou un petit peu plus de 50% de toutes les personnes qui valident les transactions sur la blockchain qui sont détenues par, je pense, 3 portefeuilles au complet. Donc, ça ferait théoriquement en sorte que 3 entités ou 3 compagnies ou 3 personnes auraient principalement le contrôle de toute la blockchain d'Ethereum. Ça enlève pas que je trouve que Ethereum est un super bon projet, ça enlève pas que je trouve que Binance est un super bon projet, mais c'est de là qu'il faut se poser des questions sur tout ce qui va toucher la décentralisation. Puis pour la deuxième nouvelle, c'est pas quelque chose qui s'est produit nécessairement durant le dernier mois, mais c'est quelque chose qui est revenu à la une depuis le dernier mois. En fait, ça s'est produit tout de suite après l'élection du nouveau premier ministre en Angleterre, Rishi Sunak, qui a fait il y a plus ou moins environ un an, qui aurait fait un speech sur tout ce qui va toucher les CBDC. Si vous ne savez pas c'est quoi exactement les CBDC, c'est un acronyme CBDC qui veut dire Central Bank Digital Currency. Donc, ce serait des crypto-monnaies qui seraient contrôlées par des banques. Ça serait un peu la nouvelle devise utilisée par les banques qui pourrait complémenter le système monétaire qu'on connaît déjà, donc l'argent fiat, ou qui pourrait même venir jusqu'à le remplacer complètement. Mais là, on embarque dans le futur, c'est pas quelque chose que je sais exactement comment ça va se passer. Il n'y a personne qui sait comment ça va se passer. Mais il parle aussi au nom du G7. Si vous ne savez pas exactement c'est quoi le G7, c'est une association économique de plusieurs pays, donc le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, les plus grosses puissances économiques du monde, théoriquement.
qui justement aurait fait un papier pour pouvoir réglementer tout ce qui va toucher les CBDCs. Donc si le monde pense que les cryptos c'est juste une technologie qui est là pour passer, détrompez-vous, les gouvernements sont déjà en train d'en parler, de trouver la manière de pouvoir le contrôler, puis c'est là que ça pourrait m'inquiéter un peu parce que justement, si les banques veulent rentrer dans le domaine des cryptos, c'est parce qu'ils vont vouloir justement commencer à contrôler tout ce qui va toucher les crypto-monnaies. Donc, tout ce qui va toucher les finances décentralisées, le DeFi, c'est quelque chose qui me fait peur parce que c'est quelque chose qui est super utile en ce moment et qui pourrait être utile pour beaucoup de personnes dans le monde. Mais si les banques viennent à vouloir contrôler, donc ils pourraient bannir l'utilisation de certains tokens ou de certains protocoles qu'on connaît déjà aujourd'hui, qu'on utilise déjà aujourd'hui, donc tout ce qui va toucher le DeFi Finance. C'est quelque chose qui ne me fait pas nécessairement peur, mais c'est de là à faire vos propres recherches pour savoir dans quoi vous investissez parce que le futur des cryptos est incertain. En fait, c'est sûr que la blockchain va être utilisée dans plusieurs années. En fait, c'est sûr que la technologie de la blockchain et de tout ce qui va toucher les crypto-monnaies va être utilisée dans plusieurs années, mais est-ce que ça va être contrôlé par les banques ou ça va rester justement avec les finances décentralisées? Personnellement, je ne pense pas que les finances décentralisées vont être le Far West comme que celle-là aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y avoir des réglementations, qu'il va y avoir des protocoles qu'il va falloir qu'ils se plient à des lois vraiment strictes par les gouvernements pour pouvoir protéger les consommateurs et aussi pour juste faire en sorte que les gouvernements puissent garder le contrôle. Parce que si on parle pour parler, là, les gouvernements ont déjà le contrôle presque total sur toute l'économie du monde. Pourquoi ils voudraient perdre le contrôle qu'ils ont déjà sur des finances décentralisées. Donc, selon moi, c'est sûr que les finances décentralisées vont continuer d'exister, mais il va falloir qu'ils suivent des règles vraiment précises, préétablies par les gouvernements, avec justement tout ce qui va arriver avec les CBDCs. Puis c'est là qu'il faut faire nos recherches pour savoir dans exactement quoi qu'on investit, parce que ça pourrait être plus dangereux qu'on pense, parce qu'en ce moment, on investit dans un peu n'importe quoi, puis on se fait dire des belles promesses, parce qu'on veut croire à la décentralisation, on veut croire qu'on va avoir beaucoup plus de contrôle sur notre argent, mais c'est peut-être pas ça nécessairement qui va arriver. Puis c'est de là aussi qu'il faut faire nos recherches parce que quand les gouvernements vont embarquer, il va y avoir énormément d'argent qui va rentrer dans tout ce qui va toucher les cryptos. Puis c'est là que vous pourriez faire énormément d'argent aussi. Donc, tous les coins qui pourraient être utilisés par les banques, il y a beaucoup de monde qui les aime vraiment, vraiment pas parce que ça va un peu contre le pourquoi les cryptos ont commencé à exister et c'est la décentralisation des finances et la décentralisation un peu du pouvoir que le gouvernement a sur nous, mais le gouvernement ne va pas laisser ça aller. Je ne comprendrais pas pourquoi il laisserait ça aller et donnerait encore plus de pouvoir au peuple quand ils peuvent garder le pouvoir qu'ils ont déjà. Selon moi, ça fait absolument aucun sens. C'est là qu'il est important de justement peut-être d'avoir en tête dans vos portfolios, dans vos portefeuilles, d'avoir des coins qui sont éligibles avec les banques. Donc, toute la nouvelle norme ISO 20022, qui est une nouvelle norme qui va sortir justement au mois de novembre. Théoriquement, si tout va bien, la norme va sortir le 21 novembre 2022. Il y a beaucoup de coins qui sont déjà pré-éligibles, qui ont déjà été acceptés par la norme ISO, qui serait compatible avec presque toutes les banques dans le monde. Donc, ça pourrait être vraiment intéressant, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous rapporter vraiment gros, mais ça me fait aussi poser beaucoup de questions sur tout le futur des crypto-monnaies, puis tout le futur du pourquoi que les crypto-monnaies ont été créées. Est-ce que ça va plus devenir quelque chose contrôlé par les banques, ou on va quand même pouvoir réussir à avoir des finances décentralisées, tout ce qui va se passer avec les NFT et tout. C'est exactement pourquoi on est là avec le mouvement crypto, pour vous aider dans tout ce qui va se trouver dans le domaine des crypto-monnaies. Ça va peut-être vous aider à prendre des meilleures décisions ou à comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe dans tout cet univers-là, parce que c'est pas quelque chose qui est facile ou c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à suivre. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles puis ça va excessivement vite. Puis pour les personnes qui doutent encore que les crypto-monnaies puis la technologie de la blockchain n'est pas une technologie qui va rester puis disent carrément que c'est de la merde ou que c'est de l'arnaque ou que c'est un scam, détrompez-vous parce que des speeches comme justement qu'on a entendu là qui parlent de justement réglementer et d'apporter des CBDCs, donc des coins directement contrôlés par les banques, ça prouve que la blockchain ou les crypto-monnaies sont pris très sérieusement, c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, il y a sûrement beaucoup, beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, si vous ne voulez pas écouter, c'est votre problème, mais si vous, justement, vous suivez le mouvement crypto, il va peut-être avoir la possibilité de faire beaucoup d'argent et même de pouvoir créer des nouvelles business dans tout ce nouveau domaine-là. Ça serait déjà tout pour les informations que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Maintenant, j'aimerais entendre votre opinion. Laissez-moi des commentaires sur tout ce que vous avez trouvé intéressant, sur tout ce que vous pensez ou quelque chose des questions que vous pouvez me poser dans les commentaires de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre et d'avoir des conversations avec vous. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Partagez-la si vous avez trouvé ça intéressant ou si vous voulez montrer justement tout ce qui se passe dans le domaine des cryptos. C'est qu'il y a peut-être une vidéo qui va peut-être changer la vie de plusieurs personnes. Si vous voulez, allez faire un tour sur notre site internet, 100$ de Bitcoin qu'on fait tirer à toutes les semaines juste pour pouvoir participer à nos Zoom calls. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!